Alors, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Julie Dubois, conseillère en communication à la Ville de Québec et je serai l'animatrice de cette conférence de presse aujourd'hui. Hi ladies and gentlemen, people watching us by the web. I'm Julie Dubois from the Quebec City and I will host this press conference for you today. Kwe Aweti, bonjour tout le monde et bienvenue à cette belle annonce d'aujourd'hui. J'aimerais débuter en soulignant que nous nous trouvons aujourd'hui sur le territoire ancestral de la nation Huron-Wendat, le Nihon-Wantio, qui, m'a-t-on dit, veut dire notre merveilleux territoire. Alors, prendront la parole dans cette annonce aujourd'hui, évidemment, M. Bruno Marchand, maire de Québec, Mme Isabelle Charret, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, M. Jonathan Julien, ministre responsable de la capitale nationale, Mme Lynne Blouin, membre du conseil d'administration du Conseil des Jeux du Canada, le grand chef Rémi Vincent de la nation Huron-Wendat, le sage Raymond Gros-Louis du Cercle des aînés de la nation Huron-Wendat, ainsi que nous l'attendons dans les prochains instants, M. Pierre Harvey, médaillé des Jeux du Canada en 1900. Oh, il est arrivé! Je ne vous avais pas vu, M. Harvey. Bienvenue. Alors, M. Pierre Harvey, qui terminera cette conférence, médaillé des Jeux du Canada en 1979 en ski de fond. Alors, avant de débuter cette conférence de presse, nous comptons sur la précieuse présence aujourd'hui d'une chanteuse professionnelle de Québec. Je vais l'inviter à venir nous rejoindre pour l'hymne national. Mesdames et messieurs, je vous inviterai à vous lever pour cet hymne. Cathy Julien, mesdames et messieurs. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God save our land, glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Merci infiniment, Madame Cathy Julien. Alors, sans plus attendre, j'invite le sage Raymond Gros-Louis à venir sur scène pour débuter cette conférence de presse. Je tiens à mentionner également qu'on m'a gentiment dédouané auprès de tous nos intervenants. La liste que j'ai nommée ce matin fait office de salutation. Tout le monde vous salue. On va juste faciliter le déroulement de la conférence. Ben oui. Kwe Aweti, je ne suis pas sûr que je vais me demander de vous lever debout. Kwe Aweti, no ensio, Chati, Andisha Wanandoui, Chati, Raymond Gros-Louis, Chati, Andisha Wanandoui, Wanda Tendi, Wanda Keindale. Vous savez, la langue devient de plus en plus présente en Wendake et c'est une très bonne chose parce que quand on parle à partir de notre langue, on parle le nom de la nation. Donc notre responsabilité est encore plus grande.
Donc, le grand chef, il va vous inviter aussi dans cette nation-là. Mais lui aussi est capable de le faire dans la langue Wendat. Donc, je veux juste ouvrir ce grand cercle. Vous savez, les Autochtones, on fonctionne tout en cercle parce que la nature est notre Bible et tout ce qui fonctionne est circulaire. Donc, malgré qu'on est assis en rangée, on peut virtuellement faire un grand cercle ensemble et se tenir la main et de travailler avec le même feu, travailler avec une voix, un esprit. Et en même temps, quand je vous invite ou je honore ce territoire-là, j'honore l'eau, le feu, l'air, la terre. C'est universel. J'honore les éléments végétal, minéral, animal et humain aussi en même temps. Donc, je vais le servir de mon sifflet d'os d'un sauvage pour ouvrir les 4 portes, ouvrir tous les peuples. Vous savez, les jeux ici, ça peut être très universel. Donc, le but premier, c'est d'avoir un grand cercle uni dans l'amour et dans la paix. Et en même temps, je remercie le tabac que j'ai reçu. Le tabac, c'est la gratitude. Tous nos projets à Wendake, entre autres le merveilleux hôtel, on l'a commencé avant la première pelletée de terre, de remercier la terre-mère, de s'unir à elle et de travailler avec elle, toujours dans le respect. Tiens, ouais, bonne rencontre. Ah, oh. Merci infiniment, M. Gros-Louis. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter en second Mme Lynn Blouin, membre du conseil d'administration du Conseil des Jeux du Canada. Merci beaucoup, Julie. Alors, je comprends que les salutations sont faites. Ça m'enlève déjà la moitié de ma première page. Alors, grand bien nous en fasse. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Kwe. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous ce matin pour procéder à une annonce qui, vous le comprendrez, revêt un caractère un peu spécial pour moi. Bien sûr, à titre de membre du Conseil des Jeux du Canada, mais également, et peut-être surtout, à titre d'ancienne directrice générale adjointe de la Société hôtesse des derniers Jeux à avoir eu lieu au Québec, les Jeux de Sherbrooke en 2013. Au nom de tous les membres du Conseil d'administration du Conseil des Jeux du Canada, je suis donc ravie d'annoncer que la Ville de Québec accueillera les prochains Jeux d'hiver du Canada en 2027. En fait, quelque part, on dirait que les astres étaient alignés, puisque 2027 marquera aussi le 60e anniversaire des premiers Jeux qui se sont déroulés à Québec. Des 4 Jeux en ces 60 ans qui auront eu lieu dans la province, je vous souligne que la Ville de Québec en aura 2. In 2027, we will commemorate the 60th anniversary of the inaugural Canada Games in the birthplace of the movement, right here in Quebec City. Cette édition des Jeux, comme les précédentes, promet d'être exceptionnelle et mémorable.
non seulement pour les athlètes, les équipes qui les accompagnent, mais aussi pour les bénévoles et les visiteurs de tout le Canada qui, j'en suis certaine, afflueront pour venir vivre la magie de la Ville de Québec. At the Canada Games, we take pride in sparking greatness. Les Jeux du Canada renforcent le tissu de la société canadienne grâce au pouvoir du sport. Ils inspirent la prochaine génération d'athlètes, mais aussi de leaders et créent des legs durables pour les communautés from coast to coast to coast. Les Jeux du Canada sont aussi le seul événement multisport amateur au monde à offrir la chance aux athlètes et para-athlètes de se rencontrer dans un même calendrier de compétition. Our games bring together the nation's top young able-bodied athletes and athletes with physical and intellectual disabilities to compete for their provinces and territories in one multisport event. Dans 4 ans, les meilleurs jeunes athlètes au pays se retrouveront ici, dans la magnifique ville de Québec, pour les Jeux d'hiver du Canada 2027, pour 2 semaines de compétition qui s'avèreront enlevantes. Vous aurez sous les yeux la prochaine génération de Canadiens, champions olympiques, paralympiques, aux Olympiques spéciaux, mais aussi les prochains chefs d'entreprise et les leaders communautaires de demain. I have no doubt that 2027 Canada Games in Quebec City will ignite the passion that burns in the hearts of athletes, volunteers and fans, and create legacies for generations to come. J'aimerais remercier particulièrement le gouvernement du Québec et la Ville de Québec pour leur engagement envers les Jeux du Canada et la volonté de démontrer de saisir l'occasion après que le Yukon se soit retiré du processus. Monsieur le maire, gens de Québec, on est impatients au Conseil des Jeux de collaborer, de travailler avec vous pour écrire un autre chapitre inspirant de l'histoire du mouvement des Jeux. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous dans cette grande aventure qui culminera dans une célébration ultime du sport et de l'unité canadienne avec la présentation des Jeux d'hiver à Québec en 2027. Thank you. Merci. Kiawan. Merci beaucoup, Madame Blouin. J'invite maintenant Madame la ministre Isabelle Charret à venir nous adresser quelques mots. Bonjour à tous et à toutes. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'éprouve une certaine fébrilité à participer à cette annonce. Bon, évidemment, on se retrouve dans une installation qui représente beaucoup d'années de ma vie, mais on annonce une nouvelle qui est fantastique, je pense, pour toute une génération. Et donc, c'est avec beaucoup de fébrilité que je participe à cette annonce. Je dois d'abord dire un gros merci à M. Marchand. On a été présenté avec une opportunité, celle de prendre le relais du Yukon qui s'est désisté. Et tout de suite, M. Marchand a montré beaucoup de leadership et s'est dit, voici une opportunité qu'on doit saisir. Alors, bravo pour cet engagement. Et je vais vous dire que je suis convaincue que ce qu'on va réussir à faire avec l'organisation de ces Jeux, ça va avoir une grande incidence sur la prochaine génération d'athlètes. Je vous fais une petite confidence. J'ai eu la chance de participer 3 fois aux Jeux olympiques, mais jamais aux Jeux du Canada. Et c'est probablement un des plus grands regrets de ma carrière sportive parce que c'est une belle compétition. C'est une compétition où les jeunes ont encore cette naïveté de vouloir performer, oui, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est les aptitudes, les compétences qu'ils vont acquérir, de découvrir aussi les athlètes des autres provinces. Et c'est aussi un lieu ou un événement qui fait en sorte de rassembler toute une population, toute une communauté pour l'organisation. Alors, ce sera quelque chose de grandiose pour les gens de Québec, mais les gens aussi de partout au Québec. Alors, j'espère qu'on va produire un événement extraordinaire dont on va se souvenir tout le temps. Mais merci à tous qui vont contribuer au succès de cet événement, j'en suis certaine. Merci. Merci, Madame la ministre. J'invite maintenant le ministre Jonathan Julien à venir prendre la parole.
Hey, bonjour tout le monde. Grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette fantastique annonce. Dans un lieu comme ici, au Centre de glace, lieu qu'on a rêvé ensemble. Tantôt, je croisais Benoît Lamarche puis Robert Dubreuil, qui doit être quelque part. Robert. 2015, je pense. 2015, on était parti en Europe, aux Pays-Bas, visiter des centres de glace, parce qu'on avait cette ambition-là pour Québec, de se doter d'infrastructures de haute qualité comme celle-là. Honnêtement, de voir commencer ça et de voir les opportunités que ça l'offre, ben c'est fantastique. Puis je parlais avec Benoît Lamarche, puis il disait, moi j'ai participé aux Jeux du Canada, puis c'est la plus belle compétition, même plus que les Jeux olympiques, comme mentionnait Isabelle, parce que c'est l'effervescence des sportifs d'élite, sans la pression ou sans non plus tout le bagage qui vient avec les Jeux olympiques. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. On va recevoir des milliers d'athlètes, leurs familles, une effervescence ici à Québec, puis on va permettre à des jeunes athlètes de partout au Canada de venir compétitionner sainement ici à Québec. Puis on a tout ce qu'il faut à Québec. Les infrastructures qu'on a sont de première classe. Rapidement, j'ai énoncé ma vision pour la grande région de Québec, qui a 3 aspects. On veut en réalité une effervescence culturelle, on veut du développement économique prospère et durable pour que la qualité de vie des citoyens soit au rendez-vous. C'est une triade et des événements comme 2027, ici, les Jeux du Canada, ça contribue parfaitement à ces 3 aspects-là. Une effervescence du développement économique et certainement une qualité de vie pour les citoyens de la grande région de Québec. Alors, je suis très heureux. Je tiens, en terminant, à féliciter les organisateurs, à ceux qui se sont impliqués dans ce processus-là. On va être au rendez-vous avec vous et merci, ça va être fantastique. Bonne journée. J'invite maintenant le maire de Québec, Bruno Marchand, à venir vous adresser quelques mots. Salutations. Chacun, chacune de vous, on avait hâte à cette journée. On avait vraiment hâte. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais on avait besoin de réunir les partenaires, travailler de concert avec nos collègues des Jeux du Canada, que je remercie pour la confiance. Il y a plusieurs athlètes, et j'en fais pas partie, de haut niveau qui sont dans la foule. Il y en a quelques-uns qui ont été nommés, et je rajoute Anne-Marie Lefrançois. Je n'ai pas eu le temps de la saluer. Anne-Marie, où est-elle? Juste derrière. Merci d'être là, Anne-Marie. Évidemment, on a parlé de Pierre, et Pierre viendra s'entretenir avec nous. Je rajoute aussi Jean-François Gosselin, mais pas parce que c'est un athlète, parce que lui, il partage avec Pierre Tremblay le même jour d'anniversaire, c'était hier. Alors, messieurs, bonne fête. Et Marie-Pierre Boucher, ma collègue, mon estimée collègue, tout comme M. Gosselin, là, qui travaillent tous les deux au sport et qui permettent cette annonce aujourd'hui par leur travail acharné. D'entrée de jeu, on peut juste regarder ce petit vidéo pour voir un peu de quoi ça pourra avoir l'air. Si on est ici aujourd'hui, il y a plusieurs raisons, puis il y a plusieurs personnes qui ont contribué, voire des dizaines de personnes. Mais la première et la plus importante, c'est la ministre, Mme Charest. Sans elle, on n'est pas ici aujourd'hui. Oui, certainement. Oui, tout à fait. Sans son engagement, sans sa volonté, sans sa vision, sans celle de son équipe, parce que je sais qu'elle me dirait, c'est pas juste moi, il y a l'équipe, mais c'est effectivement le cas, mais aussi la sienne, mais son équipe aussi, on n'est vraiment pas ici aujourd'hui. C'est un contexte qui a amené ça avec des gens qui sont visionnaires, puis qui ont dit pourquoi pas, puis qui ont décidé d'embarquer parce qu'on croit à ce que ça peut donner. Et M. le ministre Julien en a bien parlé. Il y a toute la question du sport, puis je vais y revenir. Et la Ville de Québec, ce qu'on s'engage à faire avec
nos extraordinaires alliés à la Ville, c'est de faire en sorte que pendant 4 ans, ça soit des tremplins. Tremplins pour dire, pourquoi pas qu'on augmente nos portes ouvertes et dire à nos jeunes, viens essayer du patin de vitesse. Viens essayer ces plaines du ski de fond parce qu'on va travailler avec notre commission des champs de bataille nationaux qui est un partenaire extraordinaire. Viens essayer, viens découvrir. Parce qu'un jeune qui a 12 ans aujourd'hui ou qui en a 11 ou qui en a 13 peut espérer participer aux Jeux du Canada en 2027. Oui, c'est possible. Puis admettons qu'il n'y arrivait pas. C'est pas grave. Parce que la mise en mouvement, elle est extraordinaire. Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, pour nos filles, c'est aussi un âge où il y a une perte de l'assiduité dans la pratique du sport, pour plein de raisons. C'est pas un blâme. Mais là, on a un objectif. Il y a une gang, il y a une communauté à construire. Puis la Ville de Québec, on va tout mettre en œuvre pour qu'à travers les presque 30 sports de mémoire, là, on puisse faire goûter à nos jeunes juste cette espèce de premier goût d'y participer, puis de croire en toi, puis de bâtir un projet, puis de dire, moi, en 2027, je vais être aux Jeux du Canada. Et ça, pour nous, c'est extraordinaire. Ça, pour nous, de mettre une jeunesse en mouvement, c'est vraiment le plus grand des défis, mais c'est le plus beau des projets. Et les Jeux du Canada nous servent de tremplin pour y arriver. Et pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental dans cette annonce qu'on dépasse la question des Jeux, puis qu'on travaille comme communauté à mettre une jeunesse en mouvement, parce que quand tu l'as fait, tu n'arrêtes jamais. Puis Pierre vous en parlera, Isabelle s'est remis au patin, vous voyez comment c'est une drogue, tu rends ça toute ta vie, tu es pogné avec ça. Jean-François joue encore au hockey, il est maintenant rendu commentateur et analyste. Ça te suit toute ta vie. Mais le sport, c'est aussi ce témoignage d'une ville qu'on souhaite, d'une ville en santé. Je salue Jean-Pierre Després, d'une ville qui propose la santé à ses citoyens, qui propose des infrastructures, travailler avec Motivation Jeunesse, travailler avec le Carnaval de Québec, travailler avec nos grands partenaires, travailler avec nos clubs du Rouge et Or. Puis de dire ici, là, il y a une ville en santé qui permet de te mettre en mouvement avec des infrastructures de qualité, avec des opportunités, avec des occasions. Et chacune d'entre elles est une occasion pour te mettre en mouvement, rencontrer quelqu'un, te découvrir toi, faire en sorte que tu restes en santé. Présentement, on étudie le projet de loi 15 à l'Assemblée nationale, le projet sur la question de comment on renouvelle nos soins de santé pour arriver. Et je suis convaincu que notre gouvernement va travailler très fort pour y arriver. Mais je suis aussi convaincu d'une autre chose. On aura beau pomper autant de millions qu'on veut dans le système de santé, on peut l'améliorer, c'est sûr. On n'y arrivera jamais tant qu'on n'aura pas plus de gens en mouvement, tant qu'on n'aura pas plus de gens qui se permettent de se mettre en mouvement pour se rendre au travail, pour faire du sport, pour s'amuser, pour s'améliorer, pour se découvrir, pour rencontrer. Je pense qu'il y a là une source importante de la santé, c'est-à-dire pas la maladie, la santé. Et c'est ça qu'on veut faire. Alors, gens de Québec, 2027, même les plus vieux, j'ai parlé des jeunes de 12-13 ans, là, on pourrait se donner un défi aussi les plus vieux. Dans quel sport tu as envie pendant 4 ans de découvrir, de te découvrir, puis de te mettre en mouvement? Il y a un appel à ça. Il y a un appel à la collectivité. Merci d'y répondre. À tous les partenaires qui sont ici présents, par votre présence, honnêtement, ça fait chaud au cœur. On a quelque chose à bâtir, puis on va répondre à ce qui nous a été demandé. On va construire quelque chose de grandiose sur l'ensemble de l'œuvre. Merci tout le monde. Merci, Monsieur le maire. J'invite maintenant le grand chef de la nation Huron-Wendat, Monsieur Rémi Vincent. Kweweti, Teanwatasta, Yatsi, Wandake Indare. Merci, Sage Gros-Louis, pour l'ouverture. Ministre Charette, ministre Julien, il est parti? Oui, je pense. Bruno, les élus de la Ville de Québec, Sylvain qui s'est joint aussi. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis de participer à votre annonce. Puis aussi d'apprendre que pour une deuxième fois, la nation Huron-Wendat va accueillir les Jeux du Canada sur son territoire, le Néo-Wencio. La Ville de Québec est toute désignée, je pense, pour recevoir cet événement en raison de la quantité puis la qualité des infrastructures sportives qui sont établies. Puis j'espère que la nation Huron-Wendat va aussi pouvoir faire profiter ces infrastructures lors de cet événement-là. On en a des belles infrastructures, puis j'espère qu'on va être mis à contribution dans l'exercice. Je me réjouis aussi de la tenue de cet événement, puisqu'il va permettre aux athlètes, comme aux spectateurs, de se rencontrer.
d'échanger, de tisser des liens entre les différentes communautés, qu'elles soient autochtones ou allochtones. Les activités sportives, les festivités populaires, c'est des occasions précieuses qui permettent aux participants d'aller à l'encontre des autres dans des contextes de rassemblement. En combinant les deux, les Jeux du Canada contribuent assurément à bâtir des ponts entre toutes les nations dans l'ensemble de notre pays. Je tiens particulièrement à remercier toute l'équipe des Jeux du Canada d'avoir choisi à nouveau, 60 ans après la toute première édition, la Ville de Québec et le Nio-NCO pour la tenue de l'événement en 2027. Je vous remercie aussi, puis ça Bruno en a fait grandement l'expression tout à l'heure, de promouvoir le sport, de promouvoir les saines habitudes de vie, de promouvoir la santé. J'ai peut-être pas l'air en santé, mais je suis en santé. Je suis un sportif aussi, puis je suis un ambassadeur de ça. Puis c'est extrêmement important. C'est un des points les plus importants de faire bouger notre jeunesse, de l'accompagner, de leur donner des buts pour que ces personnes-là se sentent en confiance. On acquiert de la confiance quand on fait du sport. Puis c'est ça que ça prend à nos jeunes, de la confiance, un entourage, des buts dans la vie. Puis extrêmement important. Puis je pense qu'on a là un événement clé pour l'avenir ou une génération dans la région de Québec. Donc, vous pouvez en tout dernier lieu compter sur toute la collaboration de la nation Huron-Wendat pour faire de cet événement un succès. Évidemment, tous les participants pourront compter sur notre chaleureux accueil à Wendake, que j'invite les gens à venir nous visiter par le fait même. Donc, Tiawak à tous et merci encore. Une très belle journée pour la Ville de Québec. J'invite en terminant l'un des médaillés de 1979 aux Jeux du Canada, M. Pierre Harvey, qui est bel et bien parmi nous. Bonjour à tous. Très content d'être ici ce matin. J'ai été surpris lorsque j'ai eu le coup de téléphone hier pour me parler de ce bel événement. Pour moi, c'est merveilleux, les Jeux du Canada. Je pense que c'est parfait pour une ville comme Québec. On a pensé à des Jeux, organiser des Jeux olympiques, et parfois, je trouvais ça un peu, je ne dirais pas scandaleux, mais c'est quand même, les Jeux olympiques, on dirait que c'est plus, c'est moins bon pour la santé. Pas la santé, en tout cas. De toute façon, les Jeux du Canada, pour moi, ça a été un événement extraordinaire. Je commençais à faire du ski de fond parce que mon sport premier était le cyclisme. Et un jour, un de mes entraîneurs me dit si tu veux rester en forme l'hiver, fais du ski de fond. J'étudiais ici à l'Université Laval, puis je restais dans les résidences, donc je n'avais pas les moyens de faire bien des choses. Mais j'ai embarqué dans le Rouge et Or ski de fond. Puis là, au début, j'étais pas très bon parce que je n'avais pas la technique. Même, je me souviens, lorsque j'étais encore au cégep à Rimouski, je voyais 2, 3 vieux monsieur qui rentraient dans le bois avec des bas de laine jusqu'aux genoux, puis des skis, puis ils s'en allaient, puis 1 heure après, on les revoyait ressortir, puis on se demandait qu'est-ce qu'ils font dans le bois, ces gars-là. T'sais, on trouvait ça un peu bizarre, le ski de fond, puis finalement, je l'ai découvert parce que c'était ma façon de m'entraîner l'hiver avec le Rouge et Or pour garder la forme pour le cyclisme. Puis un jour, j'avais assez de bons résultats pour être invité à participer avec l'équipe du Québec aux Jeux du Canada à Brandon, 1979. Puis là, l'équipe du Québec, on était tellement bien unis ensemble qu'on a fait un ravage. On a gagné plus que la moitié des médailles parce qu'on était tous très motivés. Puis c'était notre fierté de représenter notre province ailleurs, aux Jeux du Canada. Donc, pour Québec, moi, je trouve que c'est des événements parfaits, la belle taille, une bonne façon d'améliorer les infrastructures, améliorer un peu tout ce qu'on a. On a déjà des superbes construction comme ici, mais il y a des choses à faire qu'on peut améliorer dans d'autres sports aussi, puis même ouvrir plus large. Donc, pour moi, c'est une journée magnifique et je suis très content que Québec ait été choisi.
Et je suis convaincu que ça va avoir un effet très important sur toute la population de connaître encore mieux le sport et surtout chez les jeunes qui vont passer les 4-5 prochaines années à rêver de participer aux Jeux du Canada chez eux. Puis ça va motiver tous les jeunes, tous les sports d'hiver, les clubs. Donc, c'est la plus belle nouvelle que j'ai entendue depuis bien longtemps et très heureux. Merci au Comité des Jeux du Canada d'avoir pensé à Québec. Merci à la Ville de Québec, au gouvernement du Québec d'avoir cru en ce sport-là pour investir dedans. Et je suis convaincu que ça va être toute une réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Harvey. Alors, pour faciliter la période de questions, vous avez vu, M. Julien devait nous quitter. Alors, on va demander à M. le maire, Mme la ministre Charette, Mme Blouin, ainsi qu'au grand chef Rémi Vincent, peut-être juste de vous avancer sur la scène. Et les journalistes, vous avez le micro sur pied ici pour poser vos questions. Mais oui, vous pouvez vous rapprocher. Je vous demanderai de nommer votre nom, votre média, de poser votre question à l'intervenant de votre choix. Et nous nous en tiendrons bien sûr qu'aux questions du jour aujourd'hui. Alors, oui, voilà. Ça va? Ça va. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur le maire. Monsieur Harvier vient tout juste de le dire, c'est une parfaite occasion pour améliorer nos infrastructures. Je réfère aussi au communiqué de presse qui nous dit que dans les prochains mois, la Ville va s'affairer à rédiger un plan d'accueil et évaluer la conformité des sites sportifs et non sportifs. Monsieur le maire, tout ça montre bien que ça s'est décidé très récemment, là. Est-ce qu'il va y avoir, d'après vous, des investissements considérables à faire pour mettre à niveau le site retenu pour répondre aux exigences techniques? Bien, en termes d'infrastructure, ce qu'on s'est entendu, le gouvernement du Canada et M. Duclos, avec qui j'étais ce matin, est évidemment un fier partenaire de cet événement-là, avec le gouvernement du Québec et nous, c'est que chaque palier de gouvernement va mettre 3 millions pour rénover des infrastructures, parce qu'on considère présentement qu'on a, si ce n'est pas la totalité des infrastructures, c'est presque la totalité des infrastructures qu'on a besoin. Maintenant, est-ce qu'il y aura des choses à mettre aux normes, à améliorer, à bonifier certainement? Et le budget d'infrastructure sera de 9 millions. Québec avait eu les Jeux en 1967. Est-ce qu'elle avait postulé ces Jeux-là depuis, ou c'est strictement le désistement du Yukon qui a mené Québec à dire « Ah ben OK, on va le faire ». Est-ce qu'on a postulé depuis 1967? Aucune idée. On va chercher la réponse, on va vous la trouver. Pour celle-ci, on n'avait pas postulé, mais quand Mme Charest et moi, on s'est parlé à la suite de l'opportunité qui était le désistement du Yukon, malheureusement, mais pour nous, une opportunité, c'est à partir de là qu'on a décidé d'ouvrir les vannes et d'accélérer le pas. On a quand même raison de dire qu'on rend service, là. Bien oui, on se rend service aussi. Je pense que d'autres, et Mme Charest pourra en témoigner, d'autres auraient souhaité aussi avoir les Jeux, là. On n'était pas les seuls sur les rangs à vouloir récupérer les Jeux, mais on a été les plus vite. Le système d'attribution des Jeux, c'est par rotation. Donc, on alterne les provinces pour pouvoir être la province haute dans un premier temps, puis ensuite la ville haute. Donc, en 2031, ce sera le Québec qui sera haute. Et là, c'était le Yukon qui pouvait avoir les Jeux en 2027. Ils se sont désistés. Donc, on avait une opportunité justement de pouvoir, on ne devance pas parce qu'on aura quand même les Jeux en 2031. On saura quelle ville l'aura en temps et lieu. Mais maintenant, on a une opportunité d'avoir 2 Jeux dans un court laps de temps dans la province du Québec. Donc, c'est une très belle opportunité. Et donc, une opportunité qu'on n'aurait pas eue parce qu'il y a un système de rotation pour l'attribution des Jeux. Est-ce que le Yukon a fait connaître les raisons pour lesquelles elle se désiste? Il y avait un problème d'infrastructure. Si peut-être, Mme Blouin, vous pouvez répondre. Oui, c'était davantage au niveau de certaines infrastructures plus importantes qui devaient être construites au Yukon, qui auraient engendré naturellement des demandes budgétaires beaucoup plus élevées que ce qui avait été anticipé au départ. Peut-être juste me préciser aussi, quel est l'âge des athlètes qui sont visés par les Jeux du Canada? Ça dépend des disciplines. Certaines disciplines, quand on regarde la gymnastique, les disciplines, et Éric pourra peut-être, ou mes collègues du Conseil des Jeux au niveau des sports pourront corriger, mais il faut toujours garder en tête l'âge à laquelle
ces jeunes dans cette discipline X devraient se présenter aux Olympiques. Donc, chaque discipline est un peu différente. Si on parle de la gymnastique, ils sont peut-être un peu plus jeunes, donc quelque part entre 12, 13, 14 ans. Gymnastique, c'est vraiment les plus jeunes. Donc, c'est plus autour de 17, 18 ans. L'âge moyen, Eric, c'est à peu près ça? Oui, c'est ça. Donc, gymnastique, c'est vraiment les plus jeunes, mais c'est plus vieux, là, la clientèle des Jeux du Canada. Enfin, il y avait une petite fille de 11 ans, je pense, cette année. C'est plus particulier. Certaines disciplines, comme les disciplines para, ont une clientèle parfois plus âgée dans la vingtaine. Merci. Bonjour, Jean-Philippe Martin, Radio-Canada. Monsieur Marchand, vous l'avez abordé tout à l'heure, ça amène un défi de logistique, ou plutôt d'organisation côté calendrier. Comment vous allez attaquer ce dossier-là avec, comme vous l'avez mentionné, le tournoi Pee-Wee, le carnaval? Bien, d'abord, l'objectif, ça serait complètement absurde de se mettre dans le même créneau que ceux existants. D'abord, pour une question de disponibilité d'infrastructures, pour une question de disponibilité d'hôtels, de restaurants. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est créer une période hivernale qui va être continue. Alors, comme on va l'aborder, on va s'asseoir avec nos partenaires, on va s'asseoir avec le tournoi Pee-Wee, on va s'asseoir avec le Pentathlon, on va s'asseoir avec le carnaval, puis on va regarder qu'est-ce qu'on prévoit pour 2027, quel calendrier on a. Alors, le tournoi Pee-Wee est à quelle date? Est-ce qu'on le fait avant? Est-ce qu'on le fait après? On va regarder avec nos partenaires des Jeux du Canada quelle est la meilleure séquence en fonction des fédérations sportives aussi. Évidemment, comme c'est des Jeux d'hiver, on est restreint, là, on ne pourra pas dépasser, là, évidemment, le mois de mars. Alors, on a cette période-là. Est-ce que ce sera en février, est-ce que ce sera en mars? À déterminer. On va discuter de ça avec nos partenaires, mais on va mettre tout le monde dans le coup. Est-ce que vous avez déjà une date ou une tentative? Non, on n'a pas une date. On regarde des dates, puis on va s'asseoir avec nos partenaires. Plusieurs l'ont appris ce matin. On va leur laisser le temps d'absorber la bonne nouvelle, puis après ça, on va bâtir un calendrier. Et quelles sont ces dates? Non, bien, je préfère attendre. On a deux créneaux possibles. Maintenant, on va attendre de voir. On va s'asseoir avec eux autres, on va leur donner la priorité. Puis après ça, on pourra voir. Là. On va vous les communiquer, c'est sûr. Bonjour à tous, Philippe Rodrigue Comeau, Cogeco Nouvelles. Est-ce qu'il y a des disciplines, je vois planche à neige, qui vont être disputées à l'extérieur du territoire de la Ville de Québec. Est-ce qu'il y a déjà une montagne d'identifier? Le problème de la montagne revient tout le temps. C'est comme le tramway. Vous imitez qui, là? C'est ça. L'ensemble des sites, en fait, chacun des sites n'est pas déterminé. Vous comprendrez que le patin de vitesse devrait se dérouler ici. Il y a de très bonnes chances. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on va s'asseoir avec les différentes fédérations, on va s'asseoir avec les Jeux du Canada, notre comité organisateur, nos partenaires membres de notre conseil d'administration, notre équipe à la Ville de Québec, puis on va regarder pour situer chacun des sites. Est-ce qu'il y en a qui pourraient se dérouler en dehors de la Ville de Québec? C'est pas impossible. Le ski alpin, par exemple, et d'autres. Est-ce que ça se déroulera au Mont-Saint-Anne, au Massif, où ça se déroulera? Ça reste à déterminer. On n'a pas encore déterminé chacun des sites. Mais on sait qu'on a, quand on regarde l'ensemble des disponibilités dans la région, on a l'ensemble des infrastructures suffisantes. Madame la ministre, est-ce qu'il y a d'autres villes qui avaient levé la main, autres que la Ville de Québec, qui est intéressée à recevoir les Jeux, compte tenu des investissements qui viennent avec un événement du genre? Oui, en fait, il faut comprendre que le contexte, l'opportunité s'est présentée fin novembre, début décembre, mais on avait un très, très court laps de temps pour pouvoir se manifester comme disponible pour la tenue des Jeux. Donc, on a fait un survol de où étaient les possibilités, où on avait le plus d'infrastructures, puis prêtes à pouvoir accueillir les Jeux, parce qu'il faut comprendre qu'habituellement, la candidature, en fait, la préparation dure à peu près 6 ans. Là, on a vraiment un court laps de temps pour pouvoir tenir les Jeux. Donc, on est allé directement, on a fait les travaux d'analyse et tout ça, et on a d'emblée proposé Québec. Le contexte aussi du 60e anniversaire, donc ça aussi, c'était un élément important qui a pesé dans la balance. Et tantôt, je vous disais qu'en 2031, on aura encore les Jeux. Donc ça demeure. Donc, les villes qui s'étaient manifestées, intéressées à participer ou à soumettre leur candidature pour les Jeux de 2031 vont pouvoir le faire. Donc, ils ne perdent pas l'opportunité. Ils ne perdent pas l'opportunité de tenir les Jeux. Alors voilà, on est allé rapidement. Il fallait vraiment se manifester. On avait jusqu'à la mi-janvier pour pouvoir lever la main puis dire on est prêt. Alors c'est pour ça qu'on est allé directement avec la Ville de Québec.
Ça semble mettre un terme à la période de questions. Alors, merci sincèrement à tous nos intervenants. Merci, mesdames et messieurs. On vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.